Imaginez, ça fait 2 mois que vous travaillez sur une vidéo analyse de la trilogie Dark Souls de 3 heures, vous en êtes très fier, mais malheureusement, elle flop. Pourquoi? Pour répondre à cette question, vous allez devoir télécharger l'application qui deviendra votre meilleur ennemi, YouTube Studio. Grâce à elle, vous pourrez voir les statistiques de vos vidéos depuis le téléphone en permanence, et vous allez voir qu'avec une marge d'erreur, quand même, il est possible de prévoir à l'avance si une vidéo va marcher ou non. Et ça, c'est principalement grâce à 3 statistiques qu'on va appeler maintenant métriques. La première, et la plus importante, est le taux de clic. Ensuite, on a le watch time, donc le temps moyen de votre vidéo regardée, et une troisième cachée que vous ne pourrez pas mesurer, le watch time global de votre chaîne. Pour rendre ça plus simple, on va les voir par ordre d'importance, et vous allez vous rendre compte, petit à petit, qu'il est primordial de les regarder en permanence et de bien les analyser pour comprendre, et parfois même souvent, sauver une vidéo qui était en train de mourir de la noyade. Alors, le taux de clic, la métrique reine, est celle qui représente le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur votre vidéo sur le nombre d'impressions qu'elle a généré. Et les impressions, c'est le nombre de fois où elle est apparue dans le fil YouTube d'un utilisateur. Donc, si un gars voit votre vidéo passer et clique ou pas dessus, ça compte comme une impression. Et le plus gros problème avec cette métrique, c'est que la plupart des gens l'interprètent très mal en comparant leurs stats avec d'autres youtubeurs. D'abord parce qu'elles sont liées à vos impressions et que l'une ne va pas sans l'autre. Une vidéo avec un start à 10 000 impressions et un taux de clic de 10 ne veut pas nécessairement dire que c'est un bon taux de clic, vu qu'il va évoluer au fur et à mesure des impressions. En fait, un bon taux de clic, ça représente surtout sa capacité à rester stable malgré les impressions qui montent. Ce qui veut dire qu'un taux de clic à 4% pour 10 000 impressions, mais qui reste à 4% jusqu'à 10 millions d'impressions, est un bon taux de clic parce qu'il n'est pas descendu même à cause de la masse d'impressions qu'il a subie. Mais ça ne s'arrête pas là. D'abord parce que les chaînes avec une communauté active boosteront énormément le taux de clic des premiers jours, jusqu'à que le public qui n'est pas abonné au youtubeur prenne la relève, donc difficile de comparer les taux de clic en partant sur ce principe. Mais ça va encore plus loin parce qu'un bon taux de clic dans une niche n'est pas forcément le même que dans une autre. Et ça peut énormément varier dans des sous-niches, par exemple dans la niche storytelling. Un bon taux de clic sur une vidéo Minecraft par exemple ne sera pas le même que sur une vidéo Fortnite. Malgré ça, c'est quand même possible de faire une moyenne d'un bon et d'un mauvais taux de clic. Généralement, avec un gros nombre d'impressions, soit plus d'1 million, un taux de clic au-dessus de 5 est un bon taux de clic. Mais c'est pas une règle générale. En fait, ce qu'il faut retenir de cette métrique, c'est qu'elle ne doit pas être prise en compte sans les impressions. Sinon, ça a aucun sens. Et suivant son évolution, si votre taux de clic tombe trop bas au fil des impressions, c'est sûrement que votre sujet ou votre miniature ne sont pas assez intéressants. Donc on vous conseillerait de changer votre miniature ou la tournure de votre titre, mais attention, les deux doivent rester cohérents avec votre intro. Si vous cliquez sur une vidéo de pain au chocolat, mais qu'on vous parle de poire, vous partirez. Donc la prochaine métrique prendra très cher et le taux de clic à lui seul ne pourra pas recommander votre vidéo. Cette deuxième métrique, c'est le taux d'engagement, donc le watch time de votre vidéo. Elle est beaucoup plus traçable et vous montrera assez efficacement les erreurs que vous allez faire dans votre vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette courbe et le pourcentage de vidéos regardées. Même si le taux de clic peut faire exploser votre vidéo avec un mauvais watch time, un excellent watch time avec un mauvais taux de clic pourra aussi booster votre vidéo, mais ça reste un effet de levier bien plus faible que le taux de clic. Donc parfois, ça arrive de faire des bonnes vidéos très bien montées avec un sujet très mauvais et donc un faible taux de clic et donc une vidéo qui marche pas. Mais revenons à notre courbe. Grâce à elle, vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont regardé votre vidéo jusqu'à 30 secondes. C'est une métrique assez importante parce que seules les personnes qui sont restées au-delà des 30 premières secondes sont comptabilisées en vues. Donc là, vous comprenez plus l'importance des 30 premières secondes dans une vidéo, d'autant plus que plus vous perdez de monde en début de vidéo, plus vous perdez votre potentiel de watch time pour le reste de la vidéo. Mais ça sera plus expliqué en détail dans le module dédié aux intros. Ensuite, après les 30 premières secondes, selon la forme de votre courbe, vous pourrez voir les moments où vos spectateurs ont décroché. Donc parfois, vous aurez des gros creux et il faudra que vous compreniez et analyser dans votre vidéo pourquoi vos spectateurs sont partis à ce moment-là. Est-ce que je me suis trop éloigné du sujet ? Est-ce que j'ai fait une faute dans le montage ou est-ce que l'histoire n'était plus très intéressante? Voilà, il faudra que vous appreniez de vos erreurs pour plus tard, dans vos prochaines vidéos, ne plus les reproduire et perfectionner votre rétention d'audience. Pour les plus avancés, vous pourrez remarquer de gros creux au moment où vous mettrez vos sponsors. C'est tout à fait normal et ça n'impacte pas tant que ça le watch time global de votre vidéo. Donc pas de quoi s'inquiéter, surtout si votre vidéo a un bon taux de clic. Une dernière chose, si votre vidéo a un gros creux à un moment, vous avez un outil sur YouTube où vous pouvez découper un passage de votre vidéo une fois publié. Et pour finir, la dernière métrique, la moins traçable et sûrement la moins importante, mais ça reste quand même pertinent de savoir qu'elle existe, c'est le watch time d'une session de visionnage. En fait, YouTube mesure le temps qu'un utilisateur passe en moyenne à regarder des vidéos sur une longue période. Donc si vos vidéos renvoient à d'autres de vos vidéos, etc., et que vous gardez le spectateur longtemps sur la plateforme, YouTube va prendre ça en compte. Plus un utilisateur passe du temps sur votre chaîne YouTube et regarde vos vidéos sur une longue période, plus elles seront recommandées, et parfois ça peut avoir des effets assez ouf, comme des vidéos qui font 200 000 vues, alors qu'elles étaient mortes à seulement 1000 vues. Donc la prochaine fois que vous aurez une vidéo qui meurt rapidement et que vous ne comprendrez pas trop pourquoi, parce que ça peut arriver, n'oubliez pas qu'elle peut renaître plus tard avant de la supprimer.
Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la métrique la plus puissante reste le taux de clic. Et donc, dans une optique de faire des vues, votre sujet est la chose la plus importante dans votre vidéo. Ensuite, le watch time, donc votre montage. Et si vous arrivez à être assez intéressant pour que vos spectateurs regardent vos autres vidéos, vous avez tout gagné, et sûrement aussi un abonné.